Mademoiselle, j'ai entendu dire que Nangong Jingyuan aime les filles dociles et élégantes. Cet ensemble est parfait. Mademoiselle. Le chef de famille a organisé ce banquet aujourd'hui et a spécialement invité le chef de la première famille de Fan Cheng, Nangong Jingyuan. Le chef de famille a dit veuillez saisir cette opportunité. Approchez Nangong Jingyuan, gagner sa confiance. Nangong Jingyuan. Mon frère a tout fait pour que j'obtienne des secrets commerciaux. Il a vraiment tout essayé. Mademoiselle. Vous ne pouvez pas faire ça, c'est le chef de famille qui l'a spécialement choisi pour vous. Mademoiselle. Quoi, vous ne trouvez pas ça beau? Mademoiselle, vous ne pouvez pas faire ça. Si c'est. Si vous osez dire un mot de plus, je vous ferai ne plus voir le soleil de demain. Mademoiselle. Sortez, ne me faites plus jamais vous voir. Bien. Les hommes bien sûr aiment les filles sexy. Dociles et élégantes. Président. Vous et le chef de la famille Lu Chengzhu avez toujours été en conflit. Comment a-t-il pu vous inviter au banquet aujourd'hui? Le renard rend visite au poulailler. Frère, en fait, dans ton cœur, il n'y a jamais eu de place pour moi. Tu ne veux pas que je m'approche de Nangong Jingyuan. Alors je vais faire comme tu veux. Monsieur. Vos vêtements sont sales. Voulez-vous aller dans ma chambre pour changer? La chambre d'une jeune fille, puis-je y entrer si facilement? Monsieur, des choses pour animer. Vous êtes sûr de ne pas y aller? Si je continue à refuser, je semblerai insensible. Qu'est-ce qu'il y a, Chengzhu? Rien.
Vous pouvez encore regretter maintenant. Dans mon dictionnaire, il n'y a pas de mot regret. Vous ne vous déshabillez pas. Est-ce qu'elle ne se souvient vraiment pas de moi? Quoi, vous êtes timide? Voulez-vous que je vous aide? Vous jouez avec le feu. Je suis en train de provoquer. Et toi? Tu oses. Mademoiselle, lui hier soir j'étais très satisfait. Tu peux demander tout ce que tu veux. Monsieur. Alors tu veux m'acheter? Je ne veux pas que tu perdes. Alors prends tes responsabilités envers moi. Si je devais être responsable de chaque fille qui s'accroche à moi, je n'aurais pas un harem de 3000 beautés. Et moi? Je ne peux pas être l'exception. Monsieur, vous pouvez partir. C'était en fait sa première fois. Monsieur, pourquoi ne partez-vous pas encore? Les hommes. Le corps est plus honnête que la bouche. Tu as grandi. Toi et Nangong Jingyuan. Comme mon frère le souhaitait, j'ai couché avec Nangong Jingyuan. Toi. Je t'ai fait approcher Nangong Jingyuan pour gagner sa confiance. Quand est-ce que je t'ai dit d'échanger ton corps? Comment puis-je gagner sa confiance sans utiliser mon corps? Toi. Tang Tang, tu n'es plus sage. C'est la première fois que tu vas à l'encontre de mes souhaits. Peut-être que je devrais t'enfermer dans le petit noir pour réfléchir. Frère. Je ne veux pas aller dans le petit noir. Frère, je ne te demande plus pas frère. Je t'en prie. Tang Tang. Frère aime Tang Tang, comment frère pourrait-il être insensible? Tang Tang, sois sage. Je serai sage. Non. Ramenez la troisième demoiselle dans sa chambre. Oui. J'ai entendu dire que la troisième demoiselle souffre d'une grave phobie dépressive. Qu'est-ce que c'est que ça, les affaires de la famille? Est-ce que tu peux en discuter? Dépêche-toi de partir.
troisième demoiselle, le maître de maison a dit que Nan Gongjingyuan boira ce soir au bar en terrasse du Aori. Saisissez cette opportunité. Je comprends. Attendez, troisième demoiselle. Le maître de maison a également averti de faire attention à vos limites. Beau gosse, boire seul, c'est pas marrant. Tu veux qu'on se joigne à toi? Oui, tu veux qu'on t'accompagne. Sois pas si distant. Tu vas me rendre triste. Qui c'est qui ose me tirer? D'où sort cette salope? Elle est vraiment chiante. Devine qui je suis. Beau gosse, c'est pas ta copine, j'espère. Peut-être pas encore. Ah, c'est pas toi, alors arrête de faire semblant. C'est vraiment ridicule. Monsieur. C'est de ta faute, tu as oublié quelque chose. Mon frère m'a engueulé à cause de toi. Toi, espèce de salope sans vergogne. Tu crois qu'on va te croire avec cette comédie? Le beau gosse vient de dire que tu n'es pas sa copine. J'ai entendu dire que je ne suis pas ta copine. Liu Tang, je vais voir. À quoi tu veux jouer? Après ce soir, je le serai. Toi, espèce de folle. Liu Tang, qu'est-ce que tu fais? Descends vite. Descends vite. Non, c'est trop beau ici. Pourquoi je devrais descendre? Liu Tang. Monsieur Nangong. Je suis là. Liu Tang, tu es folle. Tu m'engueules. C'est drôle, ça monte vite. Dégagez vite. Monsieur Nangong, je suis vraiment ta copine. Oui. Alors embrasse-moi.
Et si une fille veut boire avec toi plus tard, que feras-tu? Je la ferai dégager. C'est mieux comme ça. Yan Xu, on dirait que c'est ta sœur. Lu Yutang, cette fille adoptive sans vergogne, qui est clairement avec le bâtard de la famille Lu. Lu Chengzhu, c'est pas clair. Et maintenant, elle drague un autre homme. Si on avait une femme comme ça dans notre famille, ce serait une honte. Yan Xu, on devrait filmer ça. Et montrer à Lu Chengzhu ce bâtard. Laissez-les se battre comme des chiens. C'est une bonne idée. Alors filme vite, d'accord. Yan Xu, depuis que Lu Chengzhu, ce bâtard, a hérité de la famille Lu, il t'a chassé toi et ta mère. Alors que ta mère était l'épouse légitime de la famille Lu. Comment peux-tu avaler ça? Ils ne seront pas arrogants encore longtemps. Nous allons bientôt les chasser de la famille Lu, les laisser errer dans les rues comme des chiens. Ça va être intéressant. Je vais aux toilettes. Yan Xu, Lu Yutang est allé aux toilettes. Allons, suivons-le. Lu Yan Xu, c'est toi. Comment ça va avec Lu Chengzhu, ce salaud? Ça va bien en tout cas. Mieux que toi et ta mère. Espèce de salope, tu oses nous ridiculiser. Me frapper, je t'ai permis. Yan Xu, Lu Yutang. Espèce de salope, tu as du cran. Yan Xu. Je ne suis plus la Lu Yutang d'autrefois. Si tu m'embêtes encore, je te ferai payer. Vous deux, qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-la vite. Lu Yutang, espèce de salope, tu oses me frapper. Lu Yutang. Salope, les salopes méritent de mourir. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Nous allons l'enfermer ici. Qu'elle profite bien, oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Profite bien toute seule. Non. Laissez-moi sortir. Il y a quelqu'un. À l'aide, non, il y a quelqu'un. Non. Étrange, Lu Yutang n'est pas encore revenu. Laissez-moi sortir. Non. Espèce de gamine qui t'a permis de maltraiter Yan Xu et de casser sa poupée. Ce n'est pas moi qui ai cassé la poupée de Yan Xu. Ce n'est pas moi. Qui t'a permis de répondre. Ce n'est pas toi, espèce de gamine. Arrête de me frapper. Petite peste. Arrête de me frapper. À l'aide. Yutang. Yutang. Non. Yutang, c'est moi. Ça va maintenant. C'est toi, tant mieux. Yutang. Docteur.
Mademoiselle Lu souffre de claustrophobie sévère. C'est pourquoi, après avoir été enfermée dans un espace sombre et clos, elle a eu une crise qui a provoqué un évanouissement. Et maintenant? Elle va bien maintenant, je lui ai fait une injection de calmant. Elle est stable maintenant. Claustrophobie, pourquoi est-ce ainsi? Il faudrait lui demander ce qu'elle a vécu dans son enfance. Cette maladie est souvent liée à un traumatisme vécu dans l'enfance. Voilà pourquoi c'est ainsi. Grand frère, tu peux me sauver. Qu'est-ce qui t'arrive? Grand frère, je suis adoptée. Ma mère m'a enfermée, elle ne me donne pas à manger. Et elle me frappe, tu peux me sauver. Comment puis-je te sauver? Je n'ai pas mangé depuis plusieurs jours. Tu peux m'apporter à manger. Ok, attends-moi. Merci grand frère. Je te serai reconnaissante toute ma vie. Pourquoi ta mère adoptive te traite-t-elle ainsi? Parce qu'elle ne m'aime pas. Je peux te poser une question. Quel est ton plus grand rêve? Mon rêve est... Désolé. Tu es réveillé. C'est où? C'est mon appartement privé. Appartement privé. Le docteur a dit que tu es très faible. Tu ne devrais pas bouger. Je vais bien, ne t'occupe pas de moi. Pourquoi tu ris? J'ai ri. Monsieur Nangong, prends-moi dans tes bras. Oui. Mange. Tu as de la chance. Je ne m'y attendais pas. Le dirigeant de la famille Nangong est aussi un bon cuisinier. C'est pas difficile, il suffit d'apprendre. Apprendre. Monsieur Nangong, peut-être qu'il y a une femme qu'il n'oublie pas. Dans mon cœur. Il y a vraiment une petite fille. Je veux lui cuisiner toute ma vie. Monsieur Nangong est différent de ce que j'imaginais. En quoi différent? Peu importe, cette petite fille est chanceuse. Qui dit le contraire? Cette nuit, quand tu étais inconscient, tu as beaucoup parlé dans ton sommeil. Tu semblais très effrayé. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Le docteur a dit que tu as la claustrophobie. Il a aussi dit que c'était un traumatisme de l'enfance. Ce n'est pas vrai, monsieur Nangong. Mange. J'ai assez mangé. Mange plus la prochaine fois, tu es si mince. Il est déjà si tard. Désolé, ce n'était pas intentionnel. Sinon, change de vêtements. Pourquoi tu ne portes pas de pantalon? Monsieur Nangong dit
Pourquoi je ne porte pas? Toi. Je pensais que tu ne voulais pas. Mademoiselle Lu a mal compris. Oh, alors c'est moi qui ai mal compris. Bon, d'accord. Tang Tang, il est 10 heures. Tu devrais rentrer chez toi. Chef Lu, ta sœur est chez moi ce soir. Elle dort chez moi ce soir. Tu étais distrait. Tang Tang. Quel Tang 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 n'est pas ici. Tang Tang, sors vite. Je sais que tu es ici si tu ne sors pas. Je vais me fâcher. Tang Tang, c'est vraiment n'importe quoi, rentre vite avec moi. Chef de famille Lu. En quoi elle fait des bêtises? Chef de famille Nangong, attention à votre comportement. Comportement, elle est ma petite amie. De quoi dois-je faire attention? Petit ami, est-ce que j'ai donné mon accord? Est-ce qu'elle a besoin de votre accord? Vous n'êtes que son frère. Le chef de famille Lu ne pense pas que, avec une localisation par téléphone, vous puissiez la suivre toute sa vie. Vous. Chef de famille Nangong, vous savez bien plaisanter. Tang Tang, sois sage, il est temps de rentrer. Je t'ai déjà dit avant 22 heures. Il faut rentrer à la maison. Tu cherches la mort. Nangong Jingyuan. Monsieur Nangong. Ne vous fâchez pas, est-ce que c'est quelque chose qui mérite de se mettre en colère? Tang Tang, il est tard. Il est temps de rentrer. Sinon, si tu vas à l'encontre de ma volonté, ton frère va se fâcher. Tang Tang, tu n'es pas sage. C'est la première fois que tu vas à l'encontre de ma volonté. Peut-être que je devrais te mettre dans une petite pièce sombre pour réfléchir. Tang Tang. Nangong Jingyuan, il est temps que je rentre. Il est tard. Je dois vraiment rentrer. Monsieur Nangong, reposez-vous tôt. Nous allons rentrer maintenant. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Tu n'as pas besoin de savoir d'où ça vient, tu as juste à me dire pourquoi il y a ces photos. Tang Tang, j'ai demandé à l'intendant Luo de te dire clairement de faire attention à ton comportement. Est-ce qu'elle n'a pas bien transmis ou est-ce que tu n'as pas compris? Tu ne m'as pas demandé de gagner la confiance de Nangong Jingyuan. Je l'ai déjà gagné sa confiance.
Tang Tang, c'est ton frère qui t'a mal compris. Tang Tang a toujours été une enfant sage et obéissante, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis fatiguée. Patriarche Nangong, veuillez surveiller vos manières. Mes manières, elle est ma petite amie. De quelle manière dois-je me soucier? Tang Tang est toujours en colère. Tu fais exprès de provoquer ton frère, n'est-ce pas? Bon, les enfants ont leurs caprices, mais ça suffit. On ne peut pas continuer à être capricieux. Au fait. Pour obtenir les secrets commerciaux de Nangong Jingyuan, je t'ai spécialement placé dans le groupe Nangong, en tant que designer stagiaire. Tu as un entretien lundi prochain. Compris. Tang Tang. Tu sais que Nangong Jingyuan et moi sommes de farouches rivaux. Si tu peux m'aider à vaincre Nangong Jingyuan, alors notre famille Lu deviendra la première famille de Fan Cheng, tu comprends. Sois sage. Suivant Lu Yutang. Vous êtes Lu Yutang. Vous postulez pour un poste de designer, c'est ça? Alors présentez-vous maintenant. Bonjour à tous, je m'appelle Liu Tang. Je suis diplômée de l'école de design international Bailly spécialisée en design. Qu'y a-t-il, président, mademoiselle Lu? Pourquoi elle? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur le Président, le département design recrute aujourd'hui. Mademoiselle Lu est venue à l'entreprise, probablement pour postuler en tant que designer stagiaire. Designer stagiaire. Bien, vos qualifications sont bonnes, nous avons décidé de vous embaucher en tant que designer stagiaire. Merci, je travaillerai dur. Président, qu'est-ce qui vous amène? Président, vous avez du temps aujourd'hui pour venir au département des ressources humaines. Vous venez inspecter le travail, quel est son nom? Elle. Elle est notre nouvelle designer recrutée aujourd'hui de retour de l'étranger. Un CV excellent, elle s'appelle Lu Yutang. Mademoiselle Lu. Eh bien, notre président a justement besoin d'une assistante personnelle. Ce sera elle. Assistante personnelle. Quoi, directeur des ressources humaines, vous avez des objections? Non, comment pourrais-je avoir des objections? Je m'en occupe tout de suite. Secrétaire personnel. Faites du bon travail. Président, que faites-vous? Vous ne pensez pas faire ça dans l'entreprise. Il semble que M. Nangong aime un peu de piquant. Alors la prochaine fois, jouons à quelque chose de plus excitant. Comme le balcon. La piscine. Ou l'entreprise. Vous êtes un bon élève. Quelle est la situation? Pourquoi le président s'intéresse-t-il à un designer stagiaire?
Entrez. Président, Mademoiselle Lu est arrivée. Faites-la entrer. Mademoiselle Lu, je vous en prie. Président. Avant vous m'appeliez Mnangong, maintenant c'est président. C'est un peu déroutant. Président, nous sommes au bureau. Vous avez raison, mais je suis plus curieux d'eux. La fille de la deuxième plus grande famille de Fan Cheng a aussi besoin de chercher un travail. Je viens de rentrer de mes études à l'étranger, mon frère a dit. Les filles aussi ont besoin de s'entraîner et ne peuvent pas toujours être considérées comme des canaris en cage. Votre frère a raison. Mais je suis plus curieux d'eux. Combien dois-je payer, mademoiselle Lu? C'est approprié. Comme c'est une secrétaire personnelle. Alors cela dépend de combien elle est personnelle. 10 000 par mois. Très personnel. Très personnel. Comment mademoiselle Lu n'est pas d'accord? Bien sûr d'accord. Qui refuserait plus d'argent? À propos, ma mère a une réunion privée demain. Vous viendrez avec moi. Réunion privée, président. Cela ne fait pas partie de mon travail. Cela ne fait pas partie du travail. Cela fait partie du rôle de petit ami. Puis-je refuser? Non, sinon j'ai peur que vous ne passiez pas la période d'essai. Alors je n'ai pas de raison de refuser. Bien sûr, ma mère est pressée. Si je ne ramène pas une petite amie, j'ai peur qu'elle me tue. Ma mère est très facile à vivre, ne sois pas trop stressée. Je ne suis pas stressée, c'est juste la première fois que je fais semblant d'être la petite amie de quelqu'un. Je ne sais pas si je vais bien m'en sortir. Quoi, faire semblant? Je ne mens jamais. Ne soyez pas gênés, aujourd'hui c'est la détente. Asseyez-vous tous, venez Madame Nangong. Madame Lu, c'est votre fille? Oui. Votre fille est vraiment très belle. Ne la flattez pas trop, elle ne supporte pas les compliments. Elle a presque 30 ans et ne pense qu'à s'amuser. Elle ne fait rien de sérieux, elle ne me ramène même pas un petit ami. Ça me rend folle, maman. Ne t'inquiète pas, elle est encore jeune. Et votre fils, il a une petite amie maintenant? Ils ont à peu près le même âge alors. Pourquoi ne pas les laisser discuter? Peut-être que nous pourrions devenir de la famille. Lui. Il a déjà une petite amie. Et j'ai même entendu dire qu'il allait la ramener aujourd'hui pour me la présenter. Ah ben. Quand on parle du loup, le voilà, il est de retour. Comment c'est cette salope? Jingyuan, c'est ta petite amie? Génial au fait. Comment s'appelle cette jeune fille?
Présente-la à tout le monde. C'est ma petite amie Lu Yutang, la fille de la famille Lu. Présentez-vous à tout le monde. Tang Tang, viens par ici, tante. Tante veut bien te regarder, viens vite. Maman. Cette jeune fille est vraiment très jolie. Jin Yuan est gentil avec toi? Tant mieux. S'il ose te maltraiter, tu n'as qu'à le dire à tante. Tante s'occupera de lui. Cette petite garce, quand est-ce qu'elle est devenue la petite amie de Nangong Jin Yuan? Quelle pétasse! Tu ne mérites pas ça, Madame Nangong. Cette réunion de thé est vraiment bien organisée. La prochaine fois, je vous invite chez nous, la famille Zhou. D'accord, une autre fois. Madame Nangong, il y a quelque chose. Je ne sais pas si je devrais le dire. Qu'y a-t-il, Madame Lu? Que voulez-vous dire? Madame Nangong, voilà. Lu Yutang, c'est votre fils. La nouvelle petite amie que vous avez trouvée n'est pas une bonne personne. Elle est d'origine modeste et a une vie privée déréglée. Elle ne mérite vraiment pas votre fils. Madame Lu, que voulez-vous dire par là? Pour être honnête, Lu Yutang était ma fille adoptive. Elle et le fils illégitime de mon mari ont toujours entretenu une relation trouble. En privé, ils sont très déréglés. Madame Lu, nous nous sommes rencontrés le mois dernier. J'ai seulement entendu dire que depuis la mort de votre mari, vous êtes retourné chez vos parents, mais je ne savais pas que les relations entre les membres de votre famille étaient si compliquées. On dit que les scandales familiaux ne doivent pas être révélés, mais ce genre de choses est très important. J'ai réfléchi. Et j'ai décidé de vous en informer pour éviter que vous et votre fils ne soyez trompés. Madame Lu, continuez. Je ne m'immisce jamais dans les affaires de mon fils. Il est libre de choisir la petite amie qu'il veut, depuis toujours. Je le respecte complètement. Et je lui fais entièrement confiance, vous comprenez. Madame Nangong. Très bien, Madame Lu. J'ai d'autres choses à faire, faites comme chez vous. Madame Nangong. Arrêtez. Petite garce, tu as du cran. Tu as réussi à t'accrocher à la famille Nangong. Mère, et alors si je m'y suis accrochée? Si Lu Yanxu en est capable, qu'elle essaie aussi. Mère, vous me frappez encore. Et alors si je te frappe, c'est bien ce que je fais. Quand tes parents sont morts. Si ce n'était pas pour le vieux en souvenir de ton grand-père, qui nous a forcés à t'adopter, tu crois que je t'aurais adopté une petite chose sale comme un chien? Je te le dis. Je me sens sale rien qu'en te regardant. Sale gamine qui t'a permis de maltraiter Yanxu et de casser sa poupée. Ce n'est pas moi qui ai cassé la poupée de Yanxu. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas toi. Encore toi, petite garce. Arrête de me frapper. Petite garce. Arrête de me frapper. Lu Yutang, maman. Tu oses frapper ma mère. Lu Yutang. Tu es fou. Je suis fou depuis tant d'années. Vous m'avez rendu fou depuis longtemps. Zhu Yakin. Il est temps de régler nos comptes. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais te faire goûter à la douleur d'être frappé.
Petite salope crève. Qu'est-ce que tu fais? Tang Tang. Ça va. Maître Nangong. Madame ou notre famille Nangong. Quand est-ce que c'est devenu un endroit pour que vous et votre fille fassiez des folies? Maître Nangong, ce n'est pas ça, vous vous trompez. C'est elle, cette petite salope, c'est elle qui nous a frappés. C'est clairement elle Zouyakin. Elle veut encore me maltraiter. Sauvez-moi vite. Petite salope. Qu'est-ce que tu racontes, c'est toi qui nous a frappés. Assez espèce d'ingrate, dégage. Nan, maman, qu'est-ce qu'on fait? Madame Lu. Madame Nangong, qu'est-ce qui se passe vraiment? Vous vous trompez, c'est cette petite salope, c'est elle. C'est clairement elle. Zouyakin est ma mère adoptive. Depuis que je suis petite, elle me maltraite. Elle ne me donne pas à manger. Elle m'attache avec des chaînes et dit que je suis comme un chien. Quoi, tu as vraiment tué? Madame Nangong. Non, ce n'est pas ça, Madame Nangong, écoutez-moi. Ne l'écoutez pas, elle ment. Pourquoi perdre du temps avec elles? Appelez les gardes. Jetez ces deux salopes dehors. Ne les laissez plus jamais entrer dans la maison Nangong. Oui. Lâchez-moi. Maître Nangong, ce n'est pas ça. Lâchez-moi. Yutang, ça va. Tang Tang, tu as souffert. Ce Zouyakin est vraiment un monstre. Si elle ose encore t'embêter, dis-le nous. On va bien s'occuper d'elle. Ne vous inquiétez pas, tante, je vais bien. Bonne fille devant nous. Inutile de faire semblant d'être forte. Jingyuan emmène Tang Tang au salon. Et console-la bien. Allons-y. Bébé, tu ferais mieux de ne pas bouger. Sinon je pourrais glisser. Et tu tomberais. À qui tu dis bébé? Je dis bébé à ma copine. J'adore quand tu m'appelles bébé, dis-le encore. Bébé. Ah oui bébé, j'ai failli oublier de te féliciter. Ton jeu d'acteur était pas mal. Je suis encore meilleure ailleurs. Tu veux essayer? Vous allez bien ensemble. Le vieil arbre de fer a enfin fleuri. Ça va, maman, que faire? On a énervé la famille Nangong. Yutang, petite garce. Je t'aurai un jour, mais maman. On était là pour s'allier avec la famille Nangong, pour qu'ils nous aident à affronter Lu Chengzu, ce bâtard. Mais maintenant. Calme-toi, ne panique pas pour les affronter. On a plein de solutions. Allons-y. On ne devait pas aller au salon, pourquoi on est ici? Quelqu'un a dit qu'il était meilleur ailleurs. Je pense que c'est pas ici. Bébé, qu'est-ce qu'on fait ici? Président, votre mère n'est plus là.
Continuer à jouer la comédie n'a plus de sens. C'est la première fois que quelqu'un veut se battre pour moi. C'est pas nécessaire. Bouge pas. Je vais te soigner, attends-moi. Nangong Jingyuan, pourquoi tu es si gentil avec moi? Tu appelles ça gentil quand tu étais petit. Personne ne t'a jamais choyé. C'est rien en fait, tu as raison. Maman, vous avez quelque chose à dire. Maman, qu'est-ce que vous voulez dire? Jingyuan, c'est comme ça. Récemment, j'ai consulté un maître pour toi. Le maître a dit que cette année, tu aurais un malheur sanglant. Où as-tu trouvé ce maître? Vraiment. Il a aussi dit que pour conjurer le sort, tu devrais te marier avant la fin de l'année. Alors c'est ça le piège. Maman, ce sont des charlatans. Ne les écoute pas. Quel charlatan. C'est le maître le plus célèbre de Fan Cheng. Espèce de petit voyou, maman te demande. Quand est-ce que tu vas épouser la petite Tang Tang? Moi. J'ai décidé. Avant la fin de cette année. Tu dois te marier, d'accord? D'accord. Très bien, je t'écoute. C'est mieux comme ça. Alors maintenant je vais informer le majordome Zam, pour qu'il s'organise. Sinon ce sera la pagaille. Oui, oui. Secrétaire Y, j'ai entendu dire que notre groupe revient demain de l'étranger après une mission d'études, c'est parfait. Il pourra participer au concours international de joaillerie qui aura lieu à Fancheng. Il m'a appelé hier midi pour dire qu'il arriverait demain midi. Waouh, avec lui à la barre, notre compétition internationale est presque gagnée, oui, oui, bien sûr. Ce n'est pas la nouvelle arrivante de notre entreprise, cette garce. Bon, allez tous travailler. Oui. Allô? Tang Tang. Frère, tu as quelque chose. Fan Cheng va organiser un concours international de joaillerie. Le groupe Lu et le groupe Nangong vont participer. Celui qui remportera ce concours deviendra de classe internationale. Ce concours est crucial. Tu comprends? Je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire. Tu es actuellement dans le groupe Nangong. Si à ce moment-là, tu m'aides à voler les plans de conception des bijoux, alors notre groupe Lu gagnera. Ça va être dans la poche, tu comprends? Tu veux que je t'aide à voler les plans du concours de bijoux? Lui Yutang veut voler les plans du concours de bijoux. À ce traître.
Je dois absolument lui dire ça. Président, voici les documents de coopération de projet envoyés par M. Wang. Veuillez les consulter. Entrez. Président, je suis de retour. Jian Cheng. Tu ne disais pas que tu revenais demain, pourquoi maintenant? C'est pour vous faire une surprise. Tu es vraiment incroyable. Président, ça fait longtemps je vous ai tant manqué. Tu sais, je n'aime pas ces manières à l'étranger. Je sais, je sais. Voici un cadeau que je vous ai ramené, j'espère qu'il vous plaira. Waouh, une Patek Philippe. Ça c'est le designer en chef du groupe Nangong. Quel geste généreux. Ce n'est rien, le patron est si bon avec moi. Comment pourrais-je ne pas lui rendre l'appareil? Président, j'ai entendu dire que vous aviez récemment engagé une belle secrétaire personnelle. Ce ne serait pas elle. C'est bien et laissez-moi vous présenter. Lui Yutang, secrétaire Lu. Oh, j'ai oublié. Je dois encore faire un rapport au président secrétaire Lu. Préparez-nous un café. D'accord un instant. Président, voici l'ébauche que j'ai conçue pour le concours de bijoux. Jetez un coup d'œil. Secrétaire Lu, quel genre de café avez-vous préparé? C'est vraiment imbuvable, vous ne savez pas. Je ne bois que des grains de café cultivés. Du café moulu sur place. Si c'est mauvais, ne le buvez pas. Vous êtes fou ou quoi? Mon projet. Secrétaire Lu. Si c'est le projet, refaites-en un autre. Ça ne devrait pas être trop difficile. Secrétaire Lu, vous. Président, vous devez me rendre justice. Bon, vous êtes ici pour travailler. Ou pour chercher des problèmes. Président. Allez, retourne au travail. Oui, président. Maintenant qu'on va commencer à travailler, les étrangers devraient sortir. D'accord président, je sors tout de suite. Putain, cette femme. Secrétaire lui allait chercher un document en bas. Secrétaire Lu. Je ne pense pas que ce soit approprié, je ne suis qu'un étranger. Laissez le secrétaire Jam le faire pour vous. Chérie, tu es en colère. Il y a 2 jours, elle a dit qu'elle adorait que je l'appelle comme ça. C'était il y a 2 jours, maintenant je n'aime plus.
Tu ne serais pas en colère à cause de ce qui s'est passé tout à l'heure. Je suis un étranger, je n'ai pas le droit d'être en colère. Chérie. Tu es vraiment sarcastique. Tu as appris ça dans notre entreprise. Chérie, je t'aime encore plus comme ça. Nan Gongjing Yuan, qu'est-ce que tu fais? Nan Gongjing Yuan. Tu as dit la dernière fois que tu voulais essayer quelque chose de plus excitant. Alors essayons maintenant. Président, vous ne travaillez pas. Aujourd'hui je fais grève. Vous êtes le président, vous pouvez faire grève. Je suis juste un petit secrétaire, je m'en vais. Travaille bien, secrétaire personnel. Tang Tang est de retour. Frère, Viens, assieds-toi. Assieds-toi, Tang Tang. frère, tu as quelque chose à me dire. Qu'est-ce qu'il y a, Tang Tang? Tu ne veux même pas rester assis avec ton frère un moment. Tang Tang. Tu sais que ton frère aime les enfants sages. Mais récemment tu as été un peu désobéissant. Tang Tang. Demain c'est le concours international de joaillerie. Voici un projet de design. Tu le prendras avec toi. Comme ça. Nous aurons la victoire assurée. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord frère, j'ai compris. Frère, je suis fatigué, je vais me reposer dans ma chambre. Secrétaire Y, tu es sûr que la dernière fois dans la salle de repos, tu as entendu Liu Tang voler nos plans de design pour le concours de joaillerie. Je suis sûr, pourquoi je te mentirais. Quelle est notre relation? Très bien, cette fois je vais laisser le PDG voir son vrai visage. Que comptes-tu faire? Je garde le secret pour l'instant, je t'informerai quand ce sera réussi. D'accord, j'attends de bonnes nouvelles de ta part. Le chef de famille Nangong arrive. Le chef de famille lui arrive. Le PDG arrive, allons-y. Chef de famille Nangong. Pour ce concours international de joaillerie, notre groupe Lu s'est bien préparé, vous devriez faire attention, ne perdez pas la face. Ne t'inquiète pas. Même si nous faisons ça à la légère, nous ne perdrons pas face. Au deuxième de Fan Cheng depuis 1000 ans. Toi. J'espère qu'après le concours,
Chef de famille Nangong, ta bouche sera toujours aussi dure. Qui est-ce, secrétaire Lu? C'est donc toi justement, secrétaire Lu. Peux-tu m'aider? Le concours de joaillerie va bientôt commencer. Peux-tu m'aider à apporter les œuvres participantes à l'arrière-scène? Qu'est-ce que c'est? Les œuvres participantes, elles seront projetées plus tard. D'accord, je vais les apporter. Alors merci, secrétaire Lu, je m'en vais, au revoir. Directeur, comment se passe ce que tu devais faire? C'est fait, j'ai pris des preuves de l'échange. Très bien. Le spectacle va bientôt commencer. Mesdames et messieurs, le concours international de joaillerie commence maintenant. Aujourd'hui, laissez-moi vous présenter. PDG, c'est grave, il y a un problème à l'arrière-scène. Qu'est-ce qui se passe? Vous verrez en y allant. Secrétaire Lu, pourquoi as-tu remplacé les œuvres participantes? Quelles sont tes intentions? Qu'est-ce qui se passe? PDG, secrétaire Lu a remplacé nos œuvres participantes. Heureusement que nous avons découvert à temps, sinon les conséquences auraient été désastreuses. Elle m'accuse d'avoir échangé les œuvres participantes. Et toi tu l'as fait. Bien sûr que non. Tu l'as fait, ne le nie pas. Nan l'a vu de ses propres yeux. Si elle l'a vu, pourquoi ne l'a-t-elle pas empêché sur le moment? Ou est-ce un piège que vous avez tendu pour m'accuser? Tu continues à être têtu, j'ai une preuve vidéo de ton remplacement des œuvres. PDG, regardez, c'est une vidéo enregistrée par notre collègue par hasard. On peut voir secrétaire Lu dans cette vidéo. Remplace la clé USB de notre œuvre participante. Lu Yutang. J'ai besoin que tu me donnes une explication. Il n'y a rien à expliquer. J'ai dit que je ne l'ai pas remplacé, tu ne me crois pas. Lu Yutang, les preuves sont là sous nos yeux. Tu oses encore nier? Est-ce que tu veux qu'on recourt à des moyens légaux? On ne sait même pas si cette vidéo est vraie ou fausse. Et vous m'accusez directement. Peut-être que cette vidéo est un montage. Et que quelqu'un d'autre a remplacé l'œuvre. Par exemple toi. Ou quelqu'un d'autre. Tu dis n'importe quoi, comment pourrais-je faire une chose pareille? Oui, secrétaire Lu. Ne tente pas de te dédouaner en accusant les autres à tort. Assez, pourquoi vous disputez-vous encore maintenant? Sortez vite la vidéo de sauvegarde et donnez-la au personnel. Oui. Secrétaire Lu, avoue simplement comme ça. On envisagera de ne pas appeler la police, oui. Secrétaire Lu, si tu avoues que c'est toi qui as remplacé l'œuvre. Peut-être que le PDG sera plus indulgent. Plus indulgent, le PDG. Vraiment. Maintenant que tout est réglé. Laissons tomber. PDG, vous ne pouvez pas. Si cette affaire passe comme ça, je vais porter cette accusation toute ma vie. Lu Yutang, assez. Non. Merci aux designers du groupe Lu pour leur œuvre ensuite. Nous allons apprécier l'œuvre du groupe Nangong.
On va bientôt voir l'œuvre du groupe Nangong. Liu Yutang, qu'est-ce que tu fais Liu Yutang? Cette œuvre est 100 fois meilleure que celle du groupe Lu. Une telle œuvre ne peut que gagner le championnat. Tang Tang, tu as osé me trahir. L'œuvre n'a pas été remplacée. Maintenant j'ai besoin que tu me donnes une explication. Je ne sais pas. Yutang. Tang Tang, j'ai quelque chose à te dire. On en reparle à la maison. Allons-y. Tang Tang, pourquoi as-tu trahi ton frère? Frère, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as rien fait, c'est à cause de toi. On a perdu le championnat de joaillerie, cette fois dis-le. Tu as fait une erreur, n'est-ce pas? Frère. Tu me fais mal. Tang Tang, souviens-toi de cette sensation d'erreur. Tu cherches la mort. Nangong. Tang Tang, rentre avec moi. Frère, je ne rentrerai plus avec toi. Tang Tang, qu'est-ce que tu dis? Frère, j'ai réfléchi. Je ne rentrerai plus jamais avec toi. S'il te plaît, ne me dérange plus à l'avenir. Tang Tang, Toi. tu ne serais pas tombé amoureux de cette personne. Oui, je suis amoureux de lui. Un amour sans retour. Toi. Tu ne peux pas tomber amoureux de lui, tu es mon Tang Tang Tang. Tang. Ce que tu viens de dire c'était vrai. Quoi de vrai? Oui frère. Je suis déjà amoureux de lui sans retour. Tang Tang, comment as-tu pu tomber amoureux de quelqu'un d'autre Tang Tang? Je ne permets pas. Elle est ma petite amie. Pourquoi devrais-je faire attention? Nangong Jingyuan va crever.
Nangong Jingyuan. Tang Tang. Docteur, comment va le patient maintenant? La position de la dague est à seulement 0,3 cm du cœur. Je te demande comment il va. Heureusement qu'il a été amené à temps, sa vie est sauvée pour l'instant. Il a juste perdu beaucoup de sang après la transfusion, une nuit de repos. Il devrait se réveiller. Mais le patient est encore un peu faible maintenant. Il doit rester à l'hôpital pendant un moment, il ne pourra sortir qu'après 15 jours. Merci. Allons-y. Président, à propos du concours de joaillerie aujourd'hui, tout a été clarifié. Je comprends, Président, je sais quoi faire. Je veux voir le président. Vous bande de chiens inférieurs, pourquoi vous me traitez comme ça? C'est la volonté du Président. Nangong Jingyuan, tu es vraiment insupportable. Je vais te faire payer. Dernière nouvelle. Le groupe Lu, leader de notre ville, a vu sa valeur boursière s'évaporer de près de 100 milliards en une nuit. Plusieurs entreprises partenaires ont rompu leur contrat avec le groupe Lu et ont porté plainte contre Lu Chengzhu, le représentant légal de Lu, pour des problèmes de violation de la loi et de discipline. Yutang, tu es réveillé. Ne ris pas. Tu ne sais que me tyranniser. Pourquoi m'as-tu protégé du couteau? Il n'y a pas de raison. C'était juste dans l'urgence. Dans l'urgence. Ce n'est pas parce que tu tiens trop à moi. Qui tient à toi, moi? Président. Zhang Cheng. Lu Chengzhu, tu as blessé Tang Tang. On n'a pas encore réglé ce compte et tu te présentes toi-même. Laisse-moi lui parler. Tang Tang. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Je te préviens. Si tu oses encore l'embêter, je vais te détruire. Essaie. Tang Tang.
Désolé. Frère dans ton cœur. Est-ce que la richesse et le succès sont les plus importants? Je me souviens quand on était petit. On survivait comme des mendiants sous les coups de Zouyakin. Comme des mendiants. Dans mon cœur. Tu es la personne la plus importante. Je pensais que c'était pareil pour toi. Mais ce n'est pas le cas. Je ne suis qu'un outil pour toi. Un outil pour acquérir richesse et succès. Tu ne m'aimes pas. Tu ne te soucies pas de moi. Tang Tang. Alors frère. Peux-tu me laisser partir? Peux-tu me laisser libre? Tang Tang. Comment peux-tu dire des choses si dures à ton frère? Tu n'as aucune liberté à mes côtés. Tu es ma seule petite sœur, je suis ton grand frère, le plus aimant de ce monde. Assez. Ne dis plus rien. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Si tu me considères encore comme ta sœur. Tang Tang. Arrête, je suis ton frère. Toujours ton frère. Tant que tu restes sage. À mes côtés. Alors. Tu auras ta liberté. Tu comprends. Typique des Nangong. Les méthodes commerciales toujours aussi impitoyables. Si tu arrêtes de provoquer Tang Tang, je pourrais envisager de laisser tomber. Tu crois que ça m'intéresse? Tang Tang ne pourra aimer que moi. Elle ne peut pas échapper. Tu sais ce que j'admire le plus chez le chef Lu? Sa confiance. Tang Tang n'aie pas peur. Je serai toujours là pour toi. Personne ne te fera de mal. Yu Yutang, cette petite garce. Pourquoi à l'hôpital? Et fais-moi une vérification. Ce qui est arrivé à Yu Yutang récemment. Oui. Attends-moi. Non, ne t'approche pas. Petite garce. Je vais te tuer. Te tuer. Non, ne t'approche pas.
Tang tu es réveillé. Tang tu somnambule. Un cauchemar. C'est fini. Nan Gongjin Yuan. Réveillé. Pourquoi je suis chez toi? Tu as oublié. Hier soir. Hier soir quoi? Hier soir. Tu m'as agressé. Hier soir pendant que je dormais. Tu es venu du côté du canapé. Tu m'as enlevé mon pantalon et mes vêtements. Et puis tu m'as pris. Ne dis pas de bêtises Nan Gongjin Yuan. Je ne ferai jamais ce genre de choses. Mais j'ai des preuves. Il y a vraiment des preuves? Serait-ce vrai que hier soir pendant qu'il dormait, je l'ai vraiment possédé? Eh bien pour être honnête même si j'ai subi un tout petit désavantage mais si tu pouvais me donner une petite compensation pour mon cœur, je pourrais ne pas t'en vouloir. Quelle sorte de compensation veux-tu? Épouse-moi. Je te dis épouse-moi. J'accepte pas de retour en arrière. Une affaire personnelle. Oui, madame, je ne sais pas pourquoi, mais mademoiselle Liu Tang a été blessée par erreur. Intéressant cette petite garce. A vraiment des talents cachés. Qui sait ce qu'elle a donné à boire? Au fils de la famille Nangong. Et aussi à ce bâtard de Lu Chenzhou. Préparez la voiture, nous allons chez l'élu. Oui, madame. Je reprendrai le contrôle du groupe lui coûte que coûte. Madame, ou pourquoi êtes-vous revenue? Pourquoi ne pourrais-je pas revenir? J'ai vécu ici toute ma vie. Qui es-tu pour me questionner? Dégage, va-t'en. Madame, ou quelle surprise. Nangong Yuan n'a eu qu'à déployer quelques petites stratégies. Et te voilà dans cet état pitoyable. Tu as toujours une langue aussi venimeuse. Je ne vois aucun problème à t'aider à la nettoyer, dégage. Toi. Je suis venu parce que j'ai une affaire importante à régler. Je ne serais pas venu te déranger sinon. C'est rare, madame, d'avoir besoin de mon aide. De quoi s'agit-il? Dis-moi. Jamais je ne te supplierai. Je suis là pour t'aider. Mais à une condition. Tu dois me transférer 5% des actions du groupe Lu. Maintenant. Je vois que ce n'est pas seulement ta bouche qui pue, mais ton cerveau a aussi trempé trop longtemps dans les toilettes. Tu n'as pas oublié ce que tu m'as fait quand nous étions enfants. 5%, comment oses-tu me proposer ça? Bien sûr que je le sais.
Tu ne me les donneras pas facilement mais... Et si je t'aidais à récupérer Liu Yutang? Je sais. Tu l'appelles frère mais... Vous n'avez aucun lien de sang. En fait, tu l'as toujours considéré comme ta propriété exclusive. Depuis tant d'années. Tout le cercle supérieur de Fan Cheng. Ne sait-il pas que toi, Lu Chengzu, as cette maladie taboue dégoûtante? Récemment, le gars de la famille Nangong, la nouvelle de ses fiançailles avec Liu Yutang, ça a fait le tour de la ville. Je ne crois pas que tu puisses supporter ça. Donc ma condition est... Tu cherches la mort. Enfin je vois le soleil. Maman, ne t'inquiète pas. On se mariera avant la fin de l'année. Petit Tang Tang a déjà accepté. Quoi vraiment? Plus vrai que l'or. Nangong Jingyuan. Quand ai-je dit que je voulais me marier avec toi? Et puis le mariage, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Alors tu ne veux pas assumer tes responsabilités. Et venez voir tout le monde, il y a une femme malhonnête ici. Elle ne veut pas assumer ses responsabilités, elle m'a couché avec moi. Elle ne veut pas assumer. Bon petit Tang Tang. Et si on allait se laver ensemble? Et puis on irait travailler. Ne me suis pas, sinon je vais vraiment me fâcher. Qu'est-ce que tu regardes? Frère, c'est toi. Pourquoi tu fais ça? Je te demande pourquoi. Tang Tang. Tu as toujours été à moi, je t'ai amené ici. Juste pour qu'on ait plus de temps. Ensemble en tête-à-tête. Qu'est-ce qu'il y a un problème? Tu es fou. C'est un enlèvement. Frérot. Laisse-moi partir. Pour aller retrouver ce salaud de Nangong Jingyuan, n'y pense même pas Tang Tang. Tang Tang. J'ai compris la richesse. Le succès, rien n'est plus important que toi. Alors j'ai décidé, à partir de maintenant, tu ne vas plus aller voir ce salaud pour voler des choses. Je veux juste que tu restes tranquillement à mes côtés. D'accord. Frérot, je t'en supplie. Laisse-moi partir. Tang Tang, tu n'es plus sage. Tu n'obéis plus. Sinon, je vais te punir comme avant. Par exemple, ce lieu sombre. Non. Non.
Sois sage Tang Tang. On n'y va pas. Tu es un démon. Un démon qui t'aime. Sois sage Tang Tang, ne pleure pas. Tang Tang, attends-moi ici. Je vais te faire une surprise. Attends-moi Tang Tang. Bonjour, le numéro que vous avez composé. Bonjour. Le numéro que vous avez composé est temporairement injoignable. Veuillez rappeler plus tard. Président, il y a un problème. Personne à la maison, les caméras montrent que mademoiselle Lu n'est pas rentrée dans l'appartement. Le président a découvert Lu Chengzhu a aussi disparu. Président, peut-être qu'on devrait appeler la police. Plus vite si je ne reviens pas. Tu sais quoi dire à ma mère. Président, vous. Ne me fais pas répéter. Tang Tang, comment ça va? La surprise que je t'ai faite. Tu aimes. Tang Tang, sois sage. Si tu pleures, tu ne seras plus jolie. Tang Tang, après cette nuit.
Tu pourras m'appeler Chengzu. Tu seras ma femme Lu Chengzu, officiellement. Nangong Jingyuan. Pourquoi tu ne me lâches pas? Pourquoi tu m'as pris Tang Tang? Désolé Tang Tang. Jingyuan. Je suis arrivé tard. C'est bon maintenant. Nangong Jingyuan, je ne pensais pas que tu en arriverais là. Tu vas mourir ici aujourd'hui. Frère, je t'en prie, ne continue pas à faire des erreurs. Je t'en supplie. Tang Tang, il est mort. On pourra être ensemble pour toujours. Non. Ne frappe pas. Ne t'arrête pas. Arrête. Tu cherches la mort. Tu as une dernière chance de parler. Ne négocie pas. Réfléchis bien et dis-moi. Lâche-moi et écoute. Je suis vraiment là pour t'aider. Écoute-moi. Madame Wu. Attendez. Qu'est-ce que tu veux? On peut collaborer. Collaborer avec toi. Collaborer sur quoi je veux. Lu Chengzu voir de ses propres yeux. Lu Yutang mourir devant lui. Comment? Madame Wu ne veut pas. Collaboration heureuse. Frère. Frère, tu vas bien, frère?
Nangong Jingyuan. Emmène ma sœur. Non. Tang Tang. Non. Tu es libre maintenant. Non, frère, ne meurs pas. Frère. Chengzu. Frère, es-tu là-bas? Étais-tu réconcilié avec toi-même?